Shalom famille, moi c'est le frère Michel. Premièrement, j'aimerais remercier l'Éternel, Tata Nzambe, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Son nom aussi c'est Yakongo. Si vous ne savez pas, ça c'est son nom dans la langue Bantou, la langue de la République démocratique du Congo. Je le rends grâce, je le loue, je sanctifie son nom et je le remercie pour les privilèges qu'il m'a donné de faire ces vidéos. En tout cas, si vous êtes un chrétien évangélique des églises des rêves spirituels ou vous êtes un catholique, vous devez être concerné. Si vous recevez ces vidéos, si vous pouvez les partager, parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir des informations, vous allez découvrir une révélation qui va changer votre vie et celle de votre famille pour toujours. L'Éternel est en train de révéler les choses cachées plus de 1000 ans, 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande déception satanique du 21e siècle. Vous allez voir comment est-ce que le diable a planifié d'amener tous les chrétiens évangéliques, tous les chrétiens des églises protestantes, tous les chrétiens des églises catholiques, de les amener tous en enfer. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, 9 que le diable allait séduire toute l'humanité, que le diable allait mentir toute l'humanité. Alors le diable se servit que de la religion. Si vous ne savez pas, toutes les religions du monde, que ce soit le christianisme, que ce soit la religion musulmane, le bouddhisme, l'hindouisme, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit la religion du branhamisme, ce sont tous des religions créées par l'homme. Si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas un passage qui montre que Christ était chrétien, ni les apôtres, ni ses disciples, ni les prophètes. Le christianisme est une religion fondée, créée par l'homme après Christ. Personne ne demande pourquoi les gens se rencontrent les dimanches. Pourquoi nous allons dans les églises adorer l'Éternel les jours du dimanche. Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir va vous choquer et votre vie ne sera jamais la même. On va remonter, on va aller dans le livre de Genèse 2, 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3, ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. L'Éternel Yahuwah acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se repose au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et l'Éternel bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce que c'est en ce jour qu'il se reposa de toute son œuvre. On va lire encore dans le livre de Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel Tata Nzambe, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servant, tes serviteurs, ni ton servant, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel Yahuwah a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé au 7e jour. C'est pour cela l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pour cela l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Les jours du repos, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. L'adoration du dimanche n'a rien à voir à ce que l'Éternel a dit par rapport à sa parole. Parce que l'Éternel n'a béni que le jour du repos qui est le sabbat. L'Éternel n'avait pas béni les dimanches. L'Éternel n'a pas béni les lundis, ni les mardis, mercredis, jeudi ou vendredi ou samedi. Mais l'Éternel a béni le samedi qui est le sabbat. D'ailleurs, les jours qu'on utilise comme les lundis, mardis, mercredis, ce sont les noms que les Romains catholiques ont ajoutés dans la Bible. Vous allez voir tout le monde
partout au monde vont dans les églises le dimanche. Ils ne demandent pas d'où vient le culte des dimanches. Beaucoup de gens aiment servir l'Éternel que le dimanche. Vous allez voir quelqu'un qui fait sa vie du lundi au samedi. Il ne se rappelle même pas qu'il existe un Dieu. Juste les dimanches que les gens commencent à chercher leur Bible et aller dans les églises pour servir ou de culte des dimanches. Mais malheureusement, ce que le diable a fait, le diable s'est servi que des religions. La religion catholique est le fondateur du christianisme. Si vous ne savez pas, mais on va lire maintenant dans le livre de Lévitique 23:3. Lévitique 23:3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation signifie que l'Éternel a désigné les jours du sabbat. C'est les jours dont le peuple de Tata Nzambe, son peuple, devait se rencontrer dans l'église pour l'adorer. Quel jour? Les jours du sabbat. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures, que tu sois en Europe ou en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, que tu sois en Océanie, que tu sois n'importe quelle partie du monde, vous devez garder le jour du sabbat parce que c'est une journée que l'Éternel a sanctifiée. Une journée que l'Éternel a sanctifiée. Donc, le sabbat représente une journée sainte que l'Éternel Tata Nzambe a béni. Mais qu'est-ce qui se passe partout au monde? Vous allez voir, les gens vont dans des églises le dimanche. Les gens ne se demandent pas pourquoi que les dimanches, pourquoi nous se rencontrons que dans les églises les dimanches. Mais si vous ne regardez, vous ne savez pas les calendriers qu'on utilise. Présentement, ce calendrier qui est désigné pour tromper le monde. L'Éternel avait dit bien que l'homme devait se rencontrer le 7e jour. Il créa tout dans 6 jours et se reposa dans le 7e jour. Il se reposa le sabbat, le samedi, qui est considéré comme les jours où l'Éternel a béni et sanctifié. Vous n'allez pas voir dans la Bible aucune place que l'Éternel a béni le dimanche. Le dimanche est considéré comme les premiers jours dans la Bible. Tous ces pasteurs ici que vous voyez, ce ne sont que des brebis du diable. Ce sont les serviteurs du diable parce que ce pasteur, il a des pasteurs qui ont 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience dans le christianisme. Mais malheureusement, ils ne pratiquent pas. Ils laissent tout ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Beaucoup de pasteurs, si vous les demandez, pasteur, pourquoi que nous n'allons pas avoir notre culte le samedi, les jours de repos? Le pasteur va dire c'est parce que nous sommes dans une période de grâce. Ça, c'était juste pour les lois. Mais moi ici, je suis ici pour vous annoncer que la loi est toujours valide. Ce que l'Éternel a dit dans le passé, dans l'Ancien Testament, est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Maintenant, nous allons regarder, nous allons dans l'histoire pour comprendre d'où vient le culte des dimanches. D'où vient le culte des dimanches? Pourquoi nous allons dans les églises que le dimanche? Pourquoi le dimanche est devenu le jour de culte d'adoration? Il y a une raison pour cela. C'est pour cela que je vous ai dit que le diable s'est servi juste de religion pour tromper le monde. Nous allons dans le livre de Exode 12, verset 1. L'Éternel Yakongo dit à Moïse, Massa qui est son vrai nom, et à Aaron dans le pays d'Égypte. En ces mois-ci, ça sera pour vous les mois du premier mois de l'année. Ces mois-ci, ça sera pour vous le premier mois de l'année. On va découvrir quel est le premier mois de l'année selon la Bible. Pour comprendre ça, nous allons dans le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos seins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte.
c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque. La Pâque est en avril, c'est-à-dire que le mois d'avril est le premier mois de l'année selon la Bible. Si nous regardons ici dans notre calendrier qu'on utilise, les calendriers grégoriens, nous avons 365 ou 366 jours. Mais l'Éternel, dans son calendrier qu'on appelle le calendrier d'Enoch, c'est 364 jours. Vous pouvez voir que les catholiques romains ont fait certaines modifications pour tromper les gens. Comme j'avais dit que le diable se sert de gens comme ça, comme les catholiques, pour modifier, pour tromper le monde. Si vous ne savez pas toutes les choses qu'on utilise, même les calendriers, beaucoup de choses ont été modifiées. Maintenant, on va lire, on va retourner dans l'histoire, on va voir d'où vient le culte de dimanche. C'était en 321. L'empereur Constantin le Grand, un adorateur de Dieu du soleil, qui est le Dieu du soleil, c'est Baal, fit une loi pour l'empire tout entier, que le dimanche devrait être observé comme le jour du repos. Vous avez vu ça? Le dimanche maintenant devait être observé comme le jour du repos dans toutes les villes et villages de l'empire. À l'honneur de qui? À l'honneur de Dieu Baal. C'est-à-dire que si vous allez dans des églises ou vous allez dans votre église les dimanches, vous allez adorer l'Éternel Tata Nzambe les jours du dimanche, c'est-à-dire que votre adoration va aller à Baal, puisque l'Éternel a dit que les hommes devaient doivent se rencontrer les jours de sabbat, les jours qu'il a bénis et sanctifiés. Mais l'empereur Constantin, avec la papauté, ont décidé de changer. C'est eux qui ont changé l'histoire. Ils ont changé les calendriers. C'est là qui est né les calendriers de César et puis les calendriers grégoriens. C'est les calendriers qu'on utilise présentement. Ce n'est pas un bon calendrier. Vous allez trouver la représentation des dieux de Baal partout, même en Amérique. Quand on voit le statue de la liberté à New York, représente le dieu Baal, qui est le dieu du soleil. Des pratiques qui datent de beaucoup de longtemps. Même quand vous allez dans le Vatican, vous allez voir que tous les papes n'ont jamais servi le même Dieu que vous. Quand vous voyez que le pape tient un croix avec les symboles du soleil, représente le Dieu du soleil, Baal, vous allez maintenant demander, parce que la religion protestante vient du catholicisme. La religion protestante a été fondée par Martin Luther, qui était un prêtre catholique. C'est pour cela que vous allez trouver beaucoup de symboles de la religion catholique ou ça dans le christianisme évangélique des églises des réveils spirituels d'aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que le catholique enfin fasse leur culte d'adoration les jours de dimanche, c'est pour cela que tout le monde, toutes les églises du monde, que ce soit des églises catholiques ou protestantes, ouvrent et font faire leur service. Quel jour? Les jours de dimanche. Les jours de dimanche n'est pas un jour qu'on devrait adorer l'Éternel. L'Éternel a dit dans sa parole qu'on devait l'adorer quel jour? Les sabbats, les samedis. Mais quand vous regardez maintenant dans le monde entier, vous allez voir que les jours du sabbat et les jours les plus distraits du monde, il y a beaucoup de gens qui font des activités les jours du sabbat. Si vous demandez à un chrétien, mais pourquoi vous ne gardez pas les sabbats, ils vont dire que nous vivons dans une période de grâce. C'est-à-dire que ce que l'Éternel a dit dans le passé n'est pas valide. Moi, je peux vous confirmer que ça, c'est une des plus grandes déceptions sataniques du 21e siècle, puisque le culte de dimanche est dédié à Baal. Le culte d'adoration de dimanche est dédié à Baal, Dieu, le Dieu du soleil. Il s'appelle aussi Tammuz, Ora, Horus. Il est adoré depuis 321 après Christ. C'est à lui que l'empereur romain Constantin le Grand et le pape de l'église catholique ont dédié les jours de dimanche. Même si vous allez dans l'église, vous priez à l'Éternel. Mais malheureusement, l'Éternel ne peut pas recevoir votre prière
La Bible dit dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt pour manque de connaissance. Si vous n'avez pas une connaissance, vous allez être péri. C'est parce que l'Éternel dit dans sa parole que le culte d'adoration doit avoir lieu le jour du sabbat, pas le jour de dimanche. C'est une des plus grandes déceptions sataniques. Vous avez vu comment est-ce que le diable s'est servi que de la religion pour amener tout le monde en enfer. Maintenant, dans le christianisme, si vous demandez quelqu'un est-ce qu'il y aura une conséquence, ils vont dire non, il n'y aura pas une conséquence parce qu'on vit dans une période de grâce. Mais j'ai ici pour vous confirmer, c'est une grande déception. Ne crois jamais à cela. C'est que l'Éternel dit, sa parole ne change jamais. On va lire maintenant dans le livre de Deutéronome 5, 12 à 14. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, même les animaux, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Parce que l'Éternel a fait quoi? Il a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Mon frère, ma soeur, on va maintenant regarder d'où vient le culte de dimanche et que signifie le nom dimanche. En anglais, c'est Sunday. Le mot Sunday est divisé en 2 mots. Sun signifie soleil. Day signifie jour. Donc Sunday, c'est le mot en anglais. En français, c'est dimanche. Donc Sunday signifie Sun God Worship Day. Ça, c'est en anglais. C'est-à-dire en français, journée d'adoration de Dieu du soleil, Baal. Qui est Baal? C'est Lucifer lui-même. Vous avez vu comment est-ce que le diable a séduit toute l'humanité entière. Quand vous allez dans votre église, où vous chantez à la chorale, où vous jouez au guitare, où vous servez dans le service des protocoles, tout ce que vous ferez dans l'église, à l'église, les dimanches, les jours de culte d'adoration, l'Éternel, notre Père, ne reçoit jamais votre service, ne reçoit jamais ce que vous faites, même si vous gênez, vous priez à l'église le dimanche, mais malheureusement, le culte d'adoration est dédié au Dieu Baal, Dieu Lucifer lui-même. La Bible dit, comme je dis, que mon peuple périt pour manque de connaissances. Si vous n'avez pas une connaissance, vous allez être péri. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, à cause de ça, le diable s'est servi du christianisme pour amener tout le monde en enfer. Quand vous regardez le pasteur, ces pasteurs ici, ce sont des pasteurs qui lisent la Bible. Ce sont des pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs à plus de 30 ans, 40 ans d'expérience. Mais ils ne connaissent pas ces paroles. Non, ils connaissent ces paroles. Mais en réalité, ce sont des gens qui ne servent pas l'Éternel. Ils focalisent leur ministère dans des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Ce pasteur ici que vous voyez, ce sont des pasteurs qui prêchent la journée mais collaborent avec le diable le soir. Ce sont des gens qui ne disent jamais la vérité. Ils vont jamais te dire que si tu ne gardes pas ton sabbat, tu vas périr. Parce que le christianisme dit que recevoir Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur, vous allez être automatiquement sauvé. Mais malheureusement, c'est faux. Et c'est archi faux. L'Éternel est en train de révéler ces choses, des choses cachées, mon frère et ma sœur. Le calendrier que vous avez maintenant, que nous utilisons, sur le calendrier grégorien, était mis en vigueur depuis l'année 1582. Avant ça, on utilisait le calendrier de Jules César. C'est un calendrier modifié pour vous tromper. Si vous regardez dans la Bible, l'Éternel fait des choses à des dates précises. L'Éternel a même ses fêtes dans des dates précises. L'Éternel avait dit à notre ancêtre Moïse que toutes les fêtes doivent avoir lieu dans les dates précises. Par exemple,
la fête de sabbat. Les sabbats, c'est comme une fête pour l'Éternel. Les Romains catholiques ont changé de date, ont changé les calendriers pour qu'on ne se retrouve pas. C'est pour cela que je vous dis que le diable s'est juste servi du christianisme, il s'est servi des religions pour tromper toute l'humanité. Dans le christianisme, on va vous dire que non, si vous recevez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, vous serez sauvé automatiquement. Mais malheureusement, c'est une des grandes déceptions sataniques. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment est-ce que vous allez être sauvé. Quand on va lire dans le livre de Jubilé, ce sont des livres des apocryphes. Jubilé 6, 34. Et Moïse dit: et tous les enfants d'Israël oublieront et trouveront pas les chemins des années et oublieront les mois, les saisons et le sabbat, et ils se tromperont quant à tout l'ordre des années. Donc l'Éternel savait ça, que nous, il y aura un temps, nous allons oublier, oublier les dates précises. Si vous regardez ce que les Romains catholiques ont fait dans le calendrier, quand vous regardez 7, c'est septembre. Dans la langue française, c'est septembre 7. Mais qu'est-ce que les catholiques nous ont fait? Ils nous ont donné les chiffres 9. Ils ont ajouté 2 autres mois. C'est la même chose comme ils ont fait avec le chiffre 8, qui signifie en latin octobre, qui signifie 10. Ça devait être 8. Alors, ils ont même fait la même chose. Le mois de novembre devait être le 9e mois. Mais les catholiques ont mis ça quand les 11e mois. C'est la même chose comme ils ont fait dans le 10e mois, les 12e mois, les mois de décembre. Ils ont fait quoi? Ils ont ajouté 2 autres mois. Ça devient 12. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi, tu as oublié la loi de ton Dieu, je souillierai aussi tes enfants. On a oublié la loi. Si vous ne savez pas, mon frère, ma soeur, la loi est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Nos pasteurs d'aujourd'hui, ils disent que la loi est abolie. Ce n'est pas vrai. La loi est toujours valide. L'interprétation de la grâce n'est pas bonne. Est-ce que vous savez que l'Éternel nous a interdit de manger les poissons avec sans écailles? On va lire dans le livre de Lévitique 11, 10 à 11. Mais vous aurez en abomination tous qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous avez vu ça? Tous les poissons qui n'ont pas des nageoires ni des écailles, ce sont des poissons abominables dans la face de l'Éternel. Par exemple, beaucoup de gens mangent l'engolo. L'engolo, c'est un poisson qui n'a pas des écailles. Beaucoup de gens mangent les nina. C'est un poisson qui n'a pas des écailles. L'Éternel a dit que c'est abominable parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne les mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous avez vu ça? Parce que l'Éternel ne change pas, sa parole aussi ne change jamais. Le pasteur d'aujourd'hui, ils vont dire que nous sommes dans une période de grâce. La période de grâce ne signifie pas que tu ne dois pas garder le commandement de l'Éternel. La même chose qu'il a parlé aussi pour les porcs dans le livre de Lévitique 11, versets 7 et 8. Vous ne mangerez pas les porcs. L'Éternel a dit que vous ne mangerez pas les porcs qui a cornes fendues et le pied fourchu, mais qui ne ruminent pas. Vous les regarderez comme impurs. Vous avez vu ça? Vous les regarderez impurs. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne les toucherez pas leur corps mort.
vous les regarderez impurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent les porcs. La viande des porcs est presque la viande la plus consommée parmi toutes les viandes sur la face de la terre. On vit dans une période de grâce. C'est une déception satanique. La période de grâce signifie que quand vous, dans le passé, dans l'Ancien Testament, si vous commettez un péché, vous sacrifiez un animal. Mais quand Christ est venu, si vous commettez un péché, vous demandez pardon, vous serez automatiquement pardon. C'est ça la grâce. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas garder les commandements de l'Éternel. Tout ce qu'il a parlé dans le passé est toujours valide, puisque Christ lui-même l'a confirmé dans le livre de Matthieu 5, 17, 18. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous avez vu ça, Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais aujourd'hui nos pasteurs nous disent que la loi est abolie. Si Christ même, le Fils de l'homme, dans sa propre bouche, il a dit que la loi n'est pas abolie. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les cieux et la terre passeront, il ne disparaîtra pas un seul loi, un seul iota, dans un seul trait de lettres, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire que personne ne peut enlever une lettre sur la loi. Tout ce que l'Éternel a parlé en Ancien Testament est toujours valide jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis que le christianisme est une des plus grandes déceptions sataniques, parce que le christianisme ne vous prêche pas 100% de la vérité. Le christianisme vous prêche que 50%. Beaucoup de choses que les pasteurs prêchent dans les églises les dimanches, beaucoup des enseignements ne sont pas bien interprétés. Il y a une déception satanique. La loi de Moïse n'a jamais été abolie, parce que l'Éternel ne change pas. L'Éternel, notre Père Céleste, ses paroles de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est toujours valide jusqu'aujourd'hui, parce que la Bible dit le Père, l'Éternel, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Nos pasteurs d'aujourd'hui commencent à enlever la parole de l'Éternel. Est-ce que vous savez que si vous enlevez même une phrase dans la Bible, l'Éternel aussi va enlever votre nom sur son livre de vie? Il y a beaucoup de pasteurs qui enlèvent ce que l'Éternel a dit que est valide jusqu'aujourd'hui, parce que sa parole ne change pas, toujours les mêmes, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le christianisme est une déception satanique, mon frère et ma sœur. Beaucoup des enseignements qu'on vous enseigne dans des églises n'est pas correctement interprété. Si vous regardez par exemple ces pasteurs, ça c'est Joel Osteen de l'église à Lakewood, à Houston, aux États-Unis d'Amérique. C'est un sataniste. Vous avez vu les gestes des symboles sataniques. Lui et sa femme ont fait sur les doigts, mais il prêche la parole de Dieu. Chaque dimanche, il prêche le nom de Jésus. Chaque dimanche, il parle de la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est un serviteur du diable. Donc nous vivons dans un temps de fin. Vous devez avoir l'esprit de l'Éternel dans votre vie pour discerner, parce que la déception est tellement grande. Tous ces gens ici, le pape avec tous ces pasteurs, ils préparent les nouvelles ordres mondiales. Si vous ne savez pas, maintenant l'Éternel est en train de révéler des choses cachées. L'Éternel est en train de révéler. Il faut faire attention avec des pasteurs que vous regardez à la télé. Tous ces pasteurs, ce ne sont que des brebis perdues. Même s'ils prêchent avec ferveur, mais je vous dis que ce sont des pasteurs qui ont déjà vendu leur vie au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ne les suivez pas, parce que ce qu'ils vous prêchent, ils vous prêchent le mensonge. La plupart des églises, des grandes églises du monde, ils prêchent que la prospérité. Ils prêchent que la guérison et miracle et la prophétie. Ce sont les trois ministères que le diable utilise tellement fort dans ces derniers temps. Vous allez voir que quelqu'un qui a dit oh, je suis allé en enfer, je suis allé au ciel, mais il n'arrive pas à savoir si
pourquoi est important de garder la loi et commandement de Tata Nzambe. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 7, verset 15 jusqu'à 20. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ici, Christ, il se réfère à qui? Il se réfère aux pasteurs d'aujourd'hui, aux prophètes d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne disent pas la vérité d'aujourd'hui. Ce sont des pasteurs qui sont devenus comme des dieux, que les membres doivent les adorer. Vous avez vu comment est-ce que le monde, le christianisme est en train de prendre une autre direction. Mon frère, ma soeur, il faut se réveiller parce que Tata Nzambe est en train de révéler la vérité. Vous devez quitter les églises de christianisme et retourner à garder la loi, les commandements et statuts de Tata Nzambe parce que c'est votre salut. Si vous voulez entrer au ciel, ce n'est pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou être baptisé dans l'eau. Ça, c'est la plus grande déception satanique. Le diable est infiltré dans le christianisme parce que c'est lui qui est le créateur des églises. Il est considéré comme le père de la religion. Donc, Tata Nzambe est en train de révéler des choses qui ont été enterrées plus de 1000 ans, 2000 ans passés sur le christianisme. Par exemple, l'immoralité sexuelle. Les pasteurs commettent l'adultère avec des femmes des autres. Ça se passe partout. En Afrique, même en Amérique, vous allez voir des cas différents. Ce sont des gens qui se disent pasteurs. Ils prêchent la parole de l'Éternel, mais ils vivent dans l'impudicité sexuelle. Ils vivent dans l'impudicité sexuelle. Ce sont des gens qui prêchent des choses, mais ils ne les font pas. C'est pour cela que j'ai dit que le christianisme est une très très grande déception. Vous ne trouverez jamais l'Éternel dans le christianisme parce que l'Éternel n'habite pas dans l'église. L'Éternel n'habite pas dans les quatre murs des églises, mais l'Éternel habite dans le corps de l'homme parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Tata Nzambe. Il habite en nous. Il n'habite pas dans des églises. Beaucoup de gens vont dans des églises chercher l'Éternel. L'Éternel ne vit pas dans une église. L'Éternel vit dans ton corps. C'est pour cela que nous devons vivre dans la sainteté. Le pasteur d'aujourd'hui prêche la parole de l'Éternel, mais il ne les garde pas ces paroles. Il ne les craint pas. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Les églises d'aujourd'hui, ce sont des églises infiltrées par des esprits démoniaques, mon frère et ma sœur. Quand vous voyez un pasteur parle toujours des choses comme ça, il parle toujours de l'argent. Il y a même des pasteurs qui séparent des femmes avec leur mari. Mon frère, ma sœur, le temps est venu. Tata Nzambe est en train de révéler beaucoup de choses. Nous devons être très très prudents parce que nous approchons vers la fin. La fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir. C'est pour cela que l'Éternel a permis ces temps ainsi que les gens restent à la maison pour écouter sa parole parce qu'il n'est jamais été à l'église. Beaucoup de gens ont cherché Tata Nzambe dans des églises. Il n'est pas là. Il n'est jamais été dans une église. Les églises, ce sont des murs, ce sont des places que les gens vont se rencontrer. Regarde par exemple ces pasteurs ici, regarde comment est-ce qu'ils traitent ses membres. Ça, ce n'est pas une personne qui dit qu'il est le fils de l'Éternel. Ce sont des gens qui moquent l'Éternel. Quand vous voyez des choses comme ça, ils se disent pasteurs, ils se disent prophètes. Il y a des gens qui donnent des faux prophéties. Méfiez-vous de ces gens. Ce sont des ravisseurs qui viennent dans les vêtements blanches, mais ce sont des loups ravisseurs comme Christ a mentionné. En tout cas, c'est regrettable quand vous voyez des choses comme ça. C'est très très regrettable. Le diable maintenant, il règne dans les églises. Au lieu que les églises soient une place que les gens cherchent la parole de l'Éternel et les trouvent, nos pasteurs nous alimentent avec une fausse doctrine que vous devez adorer le pasteur, que vous devez servir le pasteur. Vous ne devez pas servir l'Éternel, mais vous devez servir le pasteur. Ça c'est une doctrine satanique parce qu'il n'existe pas dans la Bible. Si vous lisez dans la Bible, vous trouverez que Christ
n'avait même pas un garde-corps. Ça, ce sont des choses des hommes. C'est l'homme qui a amené tout ça. Regarde comment est-ce qu'il traite son frère et il tient la Bible pour prêcher la parole de l'Éternel. Donc Tata Nzambe est en train de révéler ces choses pour que son peuple quitte les églises de christianisme, parce qu'il n'est jamais été dans les églises de christianisme. Dans les églises de christianisme d'aujourd'hui, vous allez voir des shows. Il y a un pasteur qui essaie frauduleusement de ressusciter un mort. Il a un autre qui pratique presque la magie. Il a un autre qui invoque des esprits méchants pour tromper les gens, pour dire qu'ils ont une certaine puissance. Mais en réalité, ces pasteurs ne connaissent pas l'Éternel et l'Éternel ne les connaissent pas. Ce sont tous des brebis du diable. Ce sont des brebis de Lucifer, leur maître. Maintenant, l'heure est arrivée. L'Éternel est en train de révéler les gens qui n'ont jamais été dans les églises. C'est le moment de quitter ces églises de christianisme, parce que si vous suivez ces pasteurs, vous allez rater la vie éternelle. Nous approchons dans les temps de fin où Christ va retourner très bientôt. Le moment est venu, mon frère, ma soeur. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez retourner dans la loi. Garder le commandement et statut de Tata Nzambe, notre Père Céleste. Donc, il nous a donné cette opportunité pour revenir dans lui. On va maintenant lire dans le livre de Apocalypse 21. Apocalypse 21, 6 à 8. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui viendra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les adultères, les immoralités sexuelles, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, l'air passera dans le temps ardent du feu, qui est l'enfer. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est tellement plantée dans nos églises d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés, qu'un homme commette. Ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité ou à la fornication pêche contre son propre corps. Ça, c'est une des grandes choses qui se passe maintenant dans nos églises d'aujourd'hui. Vous allez voir les frères sortent avec des sœurs avec des frères. Il y a une grande immoralité sexuelle dans l'église présentement. Le pasteur aime le sœur des églises. Le sœur d'église, il sort avec deux frères des églises. Donc, il y a une immoralité sexuelle grande dans l'église maintenant. C'est pour cela que je vous dis que la fornication est un des péchés qui va t'éloigner de l'Éternel, parce que Tata Nzambe m'avait révélé, quand une personne commet la fornication ou l'adultère, c'est comme si tu lui donnes un certificat de divorce. Donc vous devez fuir ces choses. Ce sont des choses envoûtement des démons. Si vous voulez approcher de l'Éternel, vous devez marcher dans la sainteté. Vous devez vivre dans la crainte de l'Éternel, parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, Tata Nzambe, c'est le commencement de la sagesse. Vous allez voir dans beaucoup des églises des filles qui sortent avec des garçons. Il y a des garçons qui vont dans des églises juste regarder le choriste. Il sort avec cette fille et après un certain temps, il se sépare et puis il sort avec un autre. Toujours dans une même église. Il n'y a pas la crainte de l'Éternel. M'avait révélé, aucun pasteur du christianisme va entrer dans son royaume. Aucun pasteur, s'il vous plaît, ils rentreront dans son royaume. Nous allons maintenant lire
dans le livre de Matthieu 6, 21, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est dans toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Parce que l'œil, ton œil, tes yeux sont la lampe du corps. C'est tellement clair. C'est pour cela que le diable a ciblé les jeunes. Comment? Dans les médias sociaux, avec des photos dans Instagram, dans les Facebook. Vous allez voir quelqu'un qui passe presque une heure, 2 heures du temps juste à regarder des photos des filles ou juste à regarder des photos des hommes, des garçons, mais ils n'ont pas le temps de parler de l'Éternel ou de prêcher sa parole ou bien de prier ou bien de lire sa parole. La plupart des gens, des jeunes aujourd'hui, ils ne font pas des jeûnes, ils ne prient pas. La plupart des jeunes, ils passent leur temps ou dans les médias sociaux comme le Facebook ou Instagram. Si vous regardez par exemple les grandes déceptions du christianisme, beaucoup de pasteurs qu'on croyait être des bons pasteurs, ils étaient des bons serviteurs de l'Éternel, mais malheureusement, c'était aussi les serviteurs du diable. J'étais très choqué à apprendre que Billy Graham était un franc-maçon de 33e degré. Un franc-maçon de 33e degré, c'est quelqu'un qui a complètement nié Christ. Il a nié l'Éternel Tata Nzambe. Regarde T.D. Jakes, c'est un des grands pasteurs dans des églises des Noirs au Texas, Houston. Lui aussi, c'est un sataniste, même s'il prêche la parole de l'Éternel, mais en réalité, l'Éternel ne les connaît pas parce qu'il est le brebis du diable. Ce sont les gens que le diable utilise dans ces derniers temps pour prêcher la déception. Il vous prêche la prospérité, il vous prêche la religion, il vous prêche la prophétie. Ce sont des prédications pour vous distraire. Mais nous vivons dans un temps de fait. Nous devons connaître la vérité. Quand tu connais la vérité t'affranchira. Quelle vérité qu'on parle? On parle de la loi. De la loi de Moïse n'est jamais été abolie. Nos pasteurs d'aujourd'hui, le pasteur du christianisme, tous ces pasteurs prêchent de la même façon. Ils disent que la loi est abolie. Ils disent que ce que l'Éternel a dit dans le passé n'est pas valide. Ils disent que ce que l'Éternel a dit dans ses lois n'est pas valide. Alors que la Bible dit que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez comment est-ce que le diable se sert de ces pasteurs pour vous décevoir, pour vous alimenter avec une fausse doctrine, avec une doctrine mensongère. Leur ministère est bâti sur les mensonges. Leur ministère est bâti sur les mensonges parce qu'ils prêchent que la mensonge. Ils ne prêchent pas 100% de vérité. Ils prêchent 50% de vérité et 50% de mensonge. Le christianisme est une grande déception satanique. On va lire maintenant dans le livre des Nombres 15, verset 32 jusqu'à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qu'il avait trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel, Tata Nzambe, dit à Moïse: cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du champ et la le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous avez vu que le sabbat vie de l'Éternel, c'est une journée très très importante. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui avaient perdu même leur vie s'ils ne respectent pas le sabbat. Donc le sabbat est tellement important jusqu'aujourd'hui. On va lire maintenant dans le livre de Néhémie 10,
verset 28 jusqu'à 32, les restes du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néhémiens et tous ceux qui étaient séparés dans le peuple étranger pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient d'intelligence, se joignirent et leurs frères le plus considérable entre eux. Ils promirent avec serment, je répète encore, ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, notre Papa, notre Père céleste, donné par Moïse, serviteur de l'Éternel, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Père, notre Seigneur, et ses ordonnances et ses lois. Nous promirent de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours des fêtes. J'aimerais juste insister sur le verset 30. Je vais vous révéler quelque chose ici que l'Éternel parle. Nous promis de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Ici, l'Éternel est en train de parler des mariages interraciaux. C'est interdit dans l'Ancien Testament et c'est valide jusqu'aujourd'hui. Ici, maintenant, le christianisme, les pasteurs vont te dire allez se marier avec un Chinois. Ce n'est pas grave. Aussi longtemps qu'il connaît Jésus, vous pouvez vous marier. Ils vont vous dire allez se marier avec un Français, un Belge. Allez se marier avec un Indien. Allez se marier avec un Nigérien. Allez se marier avec n'importe quelle personne qui vient de n'importe quel pays. Mais la Bible dit dans le livre de Néhémie 10:30, l'Éternel interdit de marier avec des étrangers. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. Ça, c'est une des grandes déceptions aussi dans le christianisme, parce que tout ce que l'Éternel dit dans l'Ancien Testament est toujours valide jusqu'aujourd'hui. L'Éternel dit ne marie pas, ne donne pas vos filles aux étrangers, ne donne pas vos fils aux étrangers. Qui sont les étrangers? Ce sont les gens des autres nations, ce sont les peuples des autres nations, que ce soit les blancs, que ce soit les Chinois ou les Indiens, que ce soit le musulman. Vous ne pouvez en aucun cas marier avec eux, parce que l'Éternel, notre Tata Nzambe, il a interdit ça et cette loi est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les passages que le pasteur utilise ces derniers temps pour se défendre de ne pas garder la loi de l'Éternel. On va premièrement lire dans le livre de Romains 6:14, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas un pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quiconque donc les pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Cela signifie que si vous péchez dans l'Ancien Testament, vous offrez un animal. Mais si vous péchez maintenant, l'Éternel peut vous pardonner. C'est-à-dire que le péché n'a pas pris dessus sur vous. C'est ça la signification de ces passages bibliques dans le livre de Romains 6:14. Mais maintenant, nos pasteurs d'aujourd'hui interprètent d'une autre façon. N'acceptez pas, ne croyez pas que la parole de l'Éternel a changé, parce que l'Éternel ne change pas. On va lire un autre dans le livre de Luc 18:1. Isaïe leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Beaucoup de pasteurs ils disent que prier sans cesse. Oh, l'Éternel a dit qu'on doit prier sans cesse. C'est-à-dire que je peux prier sans cesse et je n'ai pas besoin de garder les sabbats. Ça, c'est une des déceptions
démoniaque. Prier sans cesse n'a rien à voir avec les sabbats, parce que les sabbats n'est qu'une journée bénie et sanctifiée par l'Éternel. Les sabbats est une journée de repos. Le Seigneur a dit que tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat. On va maintenant lire dans le livre d'Ésaïe 58. On va voir ce que l'Éternel Tata Nzambe parle par rapport au sabbat. Ésaïe 58, 1 jusqu'à 4. Ainsi parle l'Éternel: observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant les sabbats pour ne point le profaner. Vous avez vu, demeurer ferme, c'est-à-dire que vous demeurez ferme à la pression. Il y a des gens qui vont essayer de vous décourager. Il y a des gens dans ta propre famille qui vont essayer de vous combattre parce que vous gardez les sabbats. Mais demeurez ferme. On va lire un autre verset dans Ésaïe 58, 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu as fait du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel Tata Nzambe en les glorifiant, et si tu honores et ne le suis point tes voies, en te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous avez vu ici, même le sabbat, vous ne devez pas parler n'importe quoi, parce que l'Éternel dit que c'est son jour saint, que vous devez se séparer de toutes choses et les jours du sabbat pour se concentrer qu'à lui. Il a dit que c'est son saint jour. Vous ne pouvez pas faire vos délices. Il y a beaucoup de gens qui se marient. Quel jour ils se marient? Le samedi, le jour de l'Éternel. Il y a beaucoup des activités sportives. Il y a beaucoup de gens qui voyagent les jours du samedi. Il y a les gens qui travaillent les jours du samedi, qui est le sabbat. Il y a les gens qui jouent le football les samedis. Il y a les gens qui regardent le match de football les samedis. Donc, c'est-à-dire que le samedi est le jour le plus distrait. Le diable connaît bien la Bible. Il s'est servi que de cette parole, de cette phrase, de ces versets pour amener tout le monde dans la destruction. Le diable est le père de la mensonge. Le diable, il a que 3 plans: voler, tuer et détruire. Il veut voler votre vie. Il veut vous tuer et détruire tout ce que vous avez. Comment? En vous amenant, en vous conduisant pour briser la loi de l'Éternel Tata Nzambe. Changer, mais en réalité, l'Éternel ne change pas. On va lire maintenant dans le livre de Ézéchiel 20, verset 11 jusqu'à 16. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je leur donné mes lois et leurs fils connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donné aussi mes sabbats comme un signe. Vous avez vu ça? Je leur donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire que si vous ne gardez pas les sabbats, vous n'êtes pas le fils de Tata Nzambe. Si vous ne gardez pas ces lois, commandements et statuts, ces lois, commandements et statuts sont toujours valides. L'Éternel a dit que tu dois garder les sabbats. Tu dois garder les sabbats. L'Éternel a dit que tu ne mangeras pas les porcs. Tu ne mangeras pas les porcs. Tous ces pasteurs que vous voyez à la télé, tous ces pasteurs qui ont des méga églises, ce ne sont que de serviteurs du diable. Ils prêchent la parole, mais ils ne les gardent pas. Ils ne pratiquent pas la parole de l'Éternel. Ils vont jamais vous dire de garder le sabbat. Ils vont vous mentir. Ils vont vous distraire dans le culte, dans les prédications. Ils vont vous prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez premièrement garder tous les lois, commandements et statuts de Tata Nzambe, et ensuite lui craindre.
Il n'y a pas de crainte de l'Éternel dans les églises d'aujourd'hui. Il y a les pasteurs qui touchent les fétiches pour faire les miracles. Il dit que dans le nom de Jésus, j'ai fait ça. Dans le nom de Jésus, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va vous choquer et va changer votre vie une fois pour toutes. Vous allez retourner à l'Éternel. Nous allons lire maintenant dans le livre de Luc 4, 14 jusqu'à 16. Ça, c'est Christ qui parle. Isaïe, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans le pays d'alentour. Ils enseignaient dans les synagogues et ils étaient glorifiés par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans les synagogues les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Vous avez vu ici que Christ lui-même gardait les sabbats. Christ allait dans les synagogues quel jour les jours du sabbat. Il n'allait jamais les dimanches, ni les apôtres, ni les disciples. Aucun d'eux allait aux synagogues les jours de dimanche. Le dimanche, c'est une journée que le diable a consacrée à Baal. Si vous allez dans l'église offrir ton offrande ou donner ton dîme les jours de dimanche dans l'église, malheureusement le Seigneur ne reçoit aucune de ces choses parce que vous l'adorez dans une mauvaise journée. L'Éternel nous a dit de l'adorer que le samedi. Dieu, le sabbat, c'est une journée qu'il a sanctifiée, c'est une journée qu'il a bénie. Imaginez quand l'Éternel bénit quelque chose, qui peut le maudire? Quand l'Éternel ouvre une porte, qui peut le fermer? Quand l'Éternel ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Parce que l'Éternel, il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Tous ces pasteurs ici que vous voyez à la télé qui prêchent la parole de l'Éternel, ce ne sont pas le serviteur de l'Éternel, ce sont les serviteurs des arbres, du diable. La Bible dit que vous les reconnaîtrez comment? À partir de leurs fruits, vous les reconnaîtrez selon leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils produisent? Il peut mentir, il peut cacher, mais l'Éternel est en train de révéler les choses cachées. Il est en train de révéler des choses qui sont été enterrées plus de 1000 ans, 2000 ans. L'Éternel est en train de révéler la vérité à son peuple parce que le moment arrive. On s'approche vers la fin du monde. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous devez connaître la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous allez être péris. C'est ici ces hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, qui tiennent la Bible, qui parlent, qui appellent le nom de Dieu, ne sont pas le serviteur de Tatanzambe, ce sont que le serviteur de leur propre Dieu, Lucifer. D'ailleurs, le pape ne sert jamais le même Dieu que toi. La Bible dit dans les livres de Ecclésiaste 9, 1, 9, ce qui était, ce qui sera et ce qui a été fait et ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Quelqu'un déjà avait été trompé dans le passé. Il y a quelqu'un qui va être trompé maintenant. Il y a quelqu'un que le diable planifie pour tromper bientôt. Alors l'Éternel ne permettra pas ça. Mais si vous gardez ces lois et commandements et statuts seulement et vous les craignez, l'Éternel va te protéger. Quand vous dites Alléluia à l'église, votre passé dit Alléluia et vous répondez Amen. Malheureusement, c'est une des grandes déceptions. Maintenant, on va parler de quelques signes et symboles et termes qu'on utilise dans le christianisme. Alléluia et Alléluia. Amen signifie que vous avez donné la gloire à ces dieux, faux dieux des mythologies égyptiennes qui s'appellent Amen. Ne dis jamais Amen dans ta bouche parce que si vous dites ça, vous avez donné la gloire à un faux dieu. Alléluia, gloire à Tatanzambe.
Alléluia, que Tata Nzambe soit glorifié. Alléluia, que Tata Nzambe soit béni. Alléluia, que Tata Nzambe soit loué. C'est comme ça que vous devez répondre. Ne répondez jamais Alléluia, Amen. Ça, ce sont des choses qui viennent du Vatican, parce que le christianisme des églises évangéliques copie et hérite tout ce qui vient du christianisme catholique. Même la croix aussi existait plus longtemps, plus de 3000 ans passés. La croix existait en Égypte. Maintenant, les catholiques, ils ont utilisé ça dans la Bible. Ils ont augmenté ça dans la Bible. Ils ont dit que Christ était crucifié. Mais en réalité, la croix existait déjà depuis longtemps. Comme la Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des choses qui sont passées dans le passé et ça se reproduise maintenant. Mais l'Éternel est en train d'ouvrir les yeux de son peuple, parce qu'il ne veut pas que vous périssiez, il veut que vous connaissiez la vérité, car la vérité va vous affranchir. Parce que si vous connaissez la vérité, vous allez être mieux préparé pour se protéger. Parce que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a enseigné dans le christianisme, malheureusement, tout n'était pas vrai. Il y a une 50% des choses qui ont été bien dites, mais 50% d'autres étaient des mensonges. On va regarder maintenant le symbole de colombe qu'on utilise aussi dans le christianisme. C'est notre symbole païen. Ça vient de Aphrodite qui est représenté par la colombe. Malheureusement, le peuple de Tata Nzambe périt pour manque de connaissances. Quand vous allez dans des églises du christianisme, vous trouverez que ça. Toutes les églises ont des symboles de colonnes, ont des symboles de croix dans leurs églises. Mais ces symboles viennent de dieux, de faux dieux, des dieux grecs, des dieux romains. Ce sont que des symboles sataniques. Maintenant, on va lire dans le livre de Ézéchiel 20. On va encore lire, trouver ce que l'Éternel dit par rapport à sa journée qui est le sabbat. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Sanctifiez mes sabbats. Vous avez vu ça? Sanctifiez mes sabbats, qu'il soit un signe. En Lingala, on dit Elembo, entre toi et moi, pour que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Père. Si vous ne sanctifiez pas le sabbat de l'Éternel, comment est-ce que l'Éternel va être ton Dieu? Ça, c'est une doctrine démoniaque. Maintenant, on va montrer quelques fausses doctrines qu'on nous enseigne dans le christianisme d'aujourd'hui, dans des églises de réveil. Ils disent que le dimanche et les jours du Seigneur remplacer les sabbats ou les samedis, c'est une fausse doctrine satanique. J'ai mis des références, vous pouvez lire dans le livre de Genèse 2, 1 à 3 et puis Lévitique 28 jusqu'à 11. Les 10 commandements sont abolis. C'est aussi une fausse doctrine. Le 10 commandements n'est jamais été aboli, puisque la loi n'est jamais été abolie. L'interprétation de la loi, nous sommes dans une période de grâce, est mal interprétée par nos pasteurs d'aujourd'hui. Ils lisent la Bible, mais la plupart d'eux ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Nous vivons dans une période de grâce. Nous sommes dans une nouvelle alliance, finie avec la loi. Tu ne trouveras jamais cette phrase dans la Bible, que nous sommes dans une nouvelle alliance. Ça, c'est l'interprétation de l'homme, parce que la loi n'a jamais été abolie, puisque Christ lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. La loi est toujours valide, mais il y a des choses qu'on faisait avant, on n'a pas besoin de faire maintenant, parce que Christ est venu pour nous, parce que Christ est venu pour nous. Si une femme est attrapée dans l'adultère, il ne sera pas mis à mort. S'il demande pardon, il se répand. L'Éternel va lui pardonner. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder les commandements de Tata Nzambe. Et notre recevoir Jésus par la bouche
vous serez automatiquement sauvés. Ça, c'est la plus grande de toutes les déceptions dans le christianisme. Premièrement, le nom de Jésus n'est pas le vrai nom de Christ. Si vous ne savez pas, recevoir Jésus ne vous sauvera jamais. Quand vous recevez Jésus, c'est-à-dire que vous recevez Lucifer lui-même. Je vais bientôt parler de ça. Le pasteur et votre père spirituel est une déception parce que ton père spirituel, c'est Tata Nzambe. Ton père spirituel, c'est lui, Yakongo, Yahoua, pas ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui va sauver ta vie, c'est l'Éternel. Servez le pasteur fidèlement en touchant sur son onction et vous serez bénis. C'est une fausse enseignement et mensonge satanique. Vous ne pouvez pas servir l'homme, mais vous devrez servir l'Éternel, notre Père. Il a dit dans le livre de Marc 12:30, aimez l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toutes tes pensées. C'est lui que nous le servons. Le christianisme, beaucoup de chrétiens fêtent la fête de Noël du 25 décembre, mais malheureusement, le Noël n'est pas le jour dont Christ est né. La fête du Noël est la fête qui commémore la naissance de Nimrod, la tour de Babel, et le Nimrod qui a conçu les tours de Babel. C'est lui qui est né le 25 décembre. Ce n'est pas Christ. Ça, c'est la date que les catholiques ont mis, et puis tu ouvriras ton Bible, tu ne verras jamais nulle part dit que Christ était né le 25 décembre. Ça aussi, c'est une déception satanique. Il y a tellement beaucoup de déceptions dans le christianisme. C'est pour cela que si vous allez dans des églises évangéliques, c'est le moment de fuir. Ne retournez jamais. Même si ton pasteur t'appelle, ne retourne jamais les appels, parce que les pasteurs d'aujourd'hui, ce ne sont que des aveugles spirituels qui conduisent un groupe des autres aveugles. Ils vont tous tomber dans un trou. Si vous ne voulez pas tomber dans les trous des diables, retournez à garder la loi, commandements et statuts. Commencez à craindre Tata Nzambe, vivre dans la sainteté. Ne pratiquez pas ces choses païennes, parce que Christ n'était pas né le 25 décembre. Ce sont les dates. Ce sont la date que les catholiques ont mis, ont donné. Il y a des fêtes que les catholiques ont mis dans la Bible, n'a rien à voir. Ce sont les fêtes que eux-mêmes ont ajoutées. Donc vous, aujourd'hui, vous allez découvrir beaucoup de choses qui va changer vos vies. Donc ne retournez jamais dans le christianisme et fouillez ces doctrines du christianisme, parce que la religion n'était pas fondée par Christ. Christ n'est pas le fondateur du christianisme. Le christianisme, comme d'autres religions, était fondé par les diables. Quand vous fêtez la fête du 1er janvier, la fête du Nouvel An, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné gloire à un autre faux Dieu qui s'appelle Janus, qui est le Dieu du commencement. Si vous fêtez, tout le monde qui fête la fête du Nouvel An, tout le monde qui fête cette fête, c'est-à-dire que vous avez donné la gloire à ces dieux. Non pas seulement ça, vous avez aussi donné votre année à lui. C'est pour cela que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui peut dire qu'à partir du 1er jusqu'au 31 décembre, ils n'ont rien eu comme défi. Quand vous avez donné votre année complètement à ces faux dieux, il s'assurera qu'il aura ton année sur tes mains. Mon peuple périt pour manque de connaissances. Si vous n'avez pas une connaissance sur la parole de l'Éternel, vous allez être péri, ça c'est vrai, vous allez être péri, parce que le diable roule autour des gens comme un lion, et il cherche qui a dévoré. Maintenant l'Éternel Tata Nzambe est en train de révéler ces choses, non pas pour juste écouter, mais nous devons sortir là où on était dans les obscurités. Le christianisme est une place obscure. Le christianisme, les églises des rêves
spirituel ne vous amènera pas au ciel. Tous les enseignements, beaucoup des enseignements, au moins la moitié des enseignements que vous entendez dans le christianisme n'étaient pas vrais. Le diable est le père du christianisme. C'est lui-même qui a créé les autres églises comme le bouddhisme ou la religion musulmane. Toutes les religions ont été fondées par la même personne. L'Éternel, notre Papa, il a ses fêtes dans la Bible, dans les livres de Lévitique 23. Il a 7 fêtes dans la Bible, mais aucun pasteur ne parle de ça. Le pasteur vous parle de la fête de Noël. Le pasteur vous parle de la fête de Saint-Valentin. Le pasteur vous parle des fêtes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Si vous ne savez pas, il y a une loi qui se prépare au niveau international qui s'appelle la loi des dimanches. La loi des dimanches qui va engendrer la marque de la bête. Vous devez fuir les églises de dimanche, mon frère, ma sœur. Si vous m'écoutez, c'est le moment. L'Éternel est en train de révéler ces choses pour votre propre bien. Si vous êtes un Bantou, vous êtes un Congolais, vous êtes un Angolais, vous êtes un Gabonais ou Congolais du Brazzaville, vous êtes le peuple de Tata Nzambe. Tata Nzambe est en train de révéler des choses cachées, des choses qu'on nous avait cachées depuis nos enfances, des choses qu'on ne savait pas, puisque la loi des dimanches deviendra la marque de la bête qu'on appelle 666. C'est une marque spirituelle. Ce sont des gens qui vont fréquenter les nouveaux églises parce qu'il y aura une unification des églises, des doctrines pour former une seule religion. C'est ça qui va devenir la marque de la bête. Quand vous gardez les lois de l'Éternel, commandements et statuts, quand vous gardez ces sabbats, vous recevrez le sceau de Dieu qui est une protection spirituelle. Mais si vous ne recevez pas les sceaux de Dieu, vous allez recevoir la marque de la bête. Ça, c'est sûr. L'Éternel est en train de révéler ces choses parce que son peuple y est été éparpillé parmi les mondes. Qui sont les Hébreux, le Bantou? Ce sont les vrais Israéliens dans la Bible. Nous allons lire qu'est-ce que l'Éternel a dit après les avoir éparpillés dans tous les 4 coins de la terre. Dans le livre de Deutéronome 33, l'Éternel ton Dieu te ramènera le captif, aura compassion et de toi. Il te rassemblera au milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'a dispersé. C'est-à-dire que l'Éternel avait dispersé les Noirs, les Bantous dans les 4 coins de la terre. Il a dit qu'ils vont les ramener où ça? En Afrique. Il y aura une seconde exode. Donc il faut se préparer. Si vous habitez en Europe ou en Amérique, il faut commencer à se préparer parce qu'il y aura une exode. Tu vas voir, il y aura un moment, beaucoup de Noirs vont commencer à retourner en Afrique parce que l'Éternel l'avait dit. On va lire dans le livre de Jérémie 16-15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et tous les pays où ils étaient allés chasser. Je les ramènerai dans leur pays que je l'avais donné à leur père. L'Éternel a encore confirmé ici. Il va ramener les captifs. Il va ramener son peuple en Afrique parce que le temps là s'approche. Il y a des grandes choses qui vont arriver. L'Éternel avait dit quand il va ramener son peuple et après ça qu'il aura un jugement. Le jugement des nations, le jugement des Édom. Qui sont Édom? Ce sont des blancs qui ont amené les Noirs en esclavage. L'Éternel va les juger. C'est pour cela qu'il avait dit que je vais enlever tous mes enfants dans tous ces pays. C'est-à-dire que si vous êtes un Congolais, commencez à se préparer parce que l'exode est en train d'arriver. Il y aura un grand exode. Les gens vont fuir ces pays et vont retourner en Afrique. Il a dit ça encore dans le livre de Amos et Ézéchiel. Maintenant, on va lire dans le livre d'Ésaïe 56, 1 à 4, ainsi
parle l'Éternel Yakongo. Son vrai nom aussi, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tarde pas à venir et ma justice a se manifester. Et l'homme qui fait cela est le Fils de l'homme qui demeure ferme. Gardons les sabbats pour ne point les profaner et veillez sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Et l'homme qui garde le sabbat, qui ne les profane pas. Le sabbat, c'est une journée sainte, c'est une journée bénie par Tata Nzambe. Nous devons les garder. Si vous ne savez pas, les vrais juifs de la Bible, ce sont que les Bantous de la RDC, ce sont les vrais juifs de la Bible. Les Angolais, les Gabonais, les Congolais du Brazza, les juifs du Moyen-Orient sont des convertis. Ils avaient converti dans le judaïsme. Mais maintenant l'Éternel, Tata Nzambe, est en train de révéler cette vérité qui ont été cachées aux yeux du monde. Et c'est comme une conspiration au niveau international. Si vous ne savez pas, l'État d'Israël a été créé en mai 1948. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver des choses qui vont vous choquer. Il n'y a pas une forêt. Israël a un climat désertique et puis il neige en Israël, il neige comme la Russie. Tu ne trouveras jamais une forêt en Israël. Tu ne trouveras jamais des animaux d'Afrique en Israël. Tu ne les trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais un lion, tu ne trouveras jamais un léopard. Mais si vous allez dans la Bible, vous allez voir que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Adam avait donné les noms à tous les animaux. Alors cherche ces animaux au Moyen-Orient, tu ne les trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais un lion au Moyen-Orient. Tu ne trouveras jamais un crocodile, un éléphant, gazelle, girafe ou hippopotame. Tu ne les trouveras pas parce que Israël est le royaume Congo, le royaume du Congo. Les royaumes Congo, ici Christ a confirmé ça dans le livre de Apocalypse 3:9. Voici, je vous donne de ceux de la synagogue de Satan qui disent être juifs. Ils ne le sont pas, mais ils mentent. Ils mentent. Vous avez vu ça? Qui sont les juifs là? Ce sont les juifs du Moyen-Orient. Ils ne le sont pas. Ce ne sont pas des vrais juifs. Voici, je les ferai venir se prosterner devant tes pieds et ils connaîtront que je t'ai aimé. Christ, il parle aux Congolais, il parle aux Angolais, aux Gabonais et aux Congolais. Brazza, ce sont eux le vrai hébreu de la Bible. Si vous êtes un Congolais de la RDC, c'est vous les vrais hébreux, les vrais juifs de la Bible. Laissez de regarder ces convertis-là. Ce ne sont pas les vrais hébreux de la Bible. Comme j'ai dit que tu ne trouveras jamais des animaux de la Bible. Alors les bateaux de Noé, comment est-ce qu'il n'y a pas des animaux au Moyen-Orient? Est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas une forêt au Moyen-Orient? Il n'y a pas de lac. La rivière de Jordanie est une rivière artificielle. L'Israël est la République démocratique du Congo et l'Angola, les Congo-Brazzaville et les Gabon. Ce sont les 4 pays qui forment les royaumes Congo. Les royaumes Congo signifie royaume de Dieu. Nous allons maintenant découvrir le vrai nom de notre Père Céleste, Tata Nzambe. Son vrai nom est Yahuwah. Yahuwah signifie le livre de Torah, qui est l'ensemble des Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Les 5 livres-là composent le nom de Yahuwah. C'est un nom saint 7 fois. L'Éternel m'a dit que ça c'est un nom saint 7 fois. Son nom aussi signifie Yakongo. Yakongo ou bien Tata Nzambe. Le nom de Tata Nzambe a été cité plusieurs fois. J'ai déjà vu un livre dans les apocryphes. Ils ont mentionné le nom de Tata Nzambe. Si vous voulez savoir le nom de Tata Nzambe ou le nom de Yahuwah est vraiment son réel nom, quand tu regardes une branche d'arbre,
tu vas voir la lettre Y qui signifie Yahuwah. Quand vous levez les mains ou les bras vers le ciel, quand vous priez, votre corps va former la lettre Y qui signifie Yahuwah. Quand vous regardez sur vos paumes de main, tous les noirs ont le même type de paumes de main. Vous allez voir la lettre Y qui signifie Yahuwah. Son nom, ce n'est pas Jéhovah, ni Adonai, ni Seigneur, ni Dieu. Non, ça ce sont des noms ajoutés dans la Bible par les catholiques. Si vous ne savez pas, les catholiques, ce sont les gens qui ont imprimé plus de 95 versions de Bible à travers le monde. Son nom est Yahuwah. C'est pour cela qu'on dit Alléluia. Tu vas voir son nom aussi à la fin, Yah ou bien Yahuwah, qui signifie gloire à Yah. Alléluia signifie donner la gloire à notre Père Céleste, Tata Nzambe. Ces noms, ce sont des noms très saints. Le nom de Yahuwah aussi a été rencontré dans l'ancien Bible en Swahili. Il y avait un très vieux Bible des années 1800. Tu trouveras le nom de Yahuwah là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Maintenant, l'origine des noms de Jésus-Christ. Comme je vous avais dit, que Jésus-Christ n'est pas le vrai nom de fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ vient que de un certain Dieu mythologique. Jésus-Christ signifie God Zeus en anglais, qui est Dieu Zeus. Jesus. Jésus qui signifie Satan lui-même. Tu as vu ça? Donc ils ont enlevé dans le nom God, ils ont enlevé God signifie Dieu, ils ont enlevé jusqu'à OD et puis ils ont mis Zeus qui signifie Jesus. Dans la langue anglaise, c'est le nom qu'on a donné au Fils de l'homme. Oh, malheureusement, le peuple de Tata Nzambe périt par manque de connaissances. Partout dans le monde, quand vous allez dans une église, vous entendez le chrétien à prier. Il prie que le nom là n'est pas son vrai nom. Son vrai nom n'est pas Jésus-Christ. La même chose qu'on utilise dans les films. Tous les films que vous voyez, on les montre. Christ était blanc. Christ était blanc, même dans le film, le dernier film que j'avais vu des Passions de Christ, il n'est jamais été blanc. Ça, ce sont des acteurs. Christ est noir, il a la peau foncée. Si vous êtes un bantou, vous savez que Christ aussi est un bantou. Ça, ce sont des révélations que l'Éternel est en train de révéler à son peuple partout dans le monde. Si vous ne savez pas, il y a un certain réveil spirituel, le vrai réveil spirituel qui se passe maintenant dans le monde. Ce sont les réveils spirituels de peuple de Tata Nzambe. Son vrai nom, le vrai nom de Christ est Yesaya Congo. Yesaya Congo. Yesaya Congo, ce n'est pas Jésus-Christ. Yesaya Congo, son père, notre Père Céleste s'appelle Yahuwah ou bien Yakongo ou bien Tata Nzambe. Oh, je loue, oh, le Père Céleste, Tata Nzambe, je te remercie parce que tu es bon, papa. Tu nous as envoyé ton fils Yesaya Congo de venir ici sur la terre et nous enseigner ta parole. Papa, je te remercie, oh, que ton nom saint soit glorifié, adoré, exalté, génération à génération. Papa, je te remercie. Donc, le nom de Yesaya Congo, notre Christ, n'était jamais un blanc. Si vous voulez savoir, il faut lire dans le livre de Apocalypse 14, 1, 14, 15. Apocalypse 1, verset 14 jusqu'à 15, ça c'est la vision de l'apôtre Jean. Il dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Vous avez vu ça? Il n'y a que le noir qui ont des cheveux de la laine, blanches comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme et le pied était semblable à l'airain ardent, comme si ils étaient embrasés dans une fournaise. Ça, c'est comme les bois. Quelle est la couleur du bois brûlé? C'est noir. Malheureusement, les chrétiens évangéliques des églises du christianisme et des églises des réveils spirituels sont en train de dormir.
Ils sont tous en train de dormir pendant que Tata Nzambe est en train de révéler son peuple, les Bantous, est en train de révéler la vérité parce qu'il avait dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage dans tous les 4 coins de la terre. Après que la fin viendra, le royaume Congo signifie royaume de Tata Nzambe, le royaume de Dieu, le royaume de Congo, le royaume Congo, comme on dit avec K, signifie le royaume de Tata Nzambe. Si vous ne savez pas, la langue bantou, il est le vrai et la vraie langue. Donc, King Kong, c'est une blasphème parce que King signifie roi, Kong signifie Congo. Donc, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont juste enlevé O. Moi, ici, je l'ai mis King of Congo. Donc, King Kong signifie roi du Congo. C'est un blasphème qui représente Isaiah. Donc, c'est comme un gorille qui est en train de sauver une femme qui représente l'Église. C'est une blasphème parce que les Blancs savent la vérité. Mon peuple périt pour manque de connaissances. Dans le livre de Matthieu 15, 24 à 25, il ne répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, Christ, il monte, il est venu juste pour les Noirs. Les pasteurs d'aujourd'hui disent que Christ est mort pour tous les peuples, pour toutes les nations. Il est mort pour les Chinois, les Arabes, les Indiens. Non, c'est une mensonge satanique. Ici, il a dit bien que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, qui sont les Bantous. On va confirmer ça encore dans le livre de Matthieu 10, 5 à 6. Isaiah envoya ses 12 et leurs commandants en disant, n'allez point vers les gentils et entrez point dans aucune ville des Samarins, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça confirme que Christ n'était pas mort pour les Blancs. Christ n'était jamais mort pour les Indiens, ni les Chinois, ni les Japonais. Christ n'était jamais mort pour les Sud-Américains. Christ était venu et a sacrifié son sang pour son peuple, le Bantou de la RDC, le Bantou de l'Angola, du Congo-Brazzaville et le Bantou de Gabon. Ce sont les 4 pays qui composent les royaumes du Congo. C'est une grande révélation. Ce sont des choses que vous n'aurez jamais écoutées dans les églises. Tous les pasteurs disent que Christ est mort pour tout le monde. Ce sont des pasteurs qui lisent la Bible, mais leurs yeux spirituels sont fermés. Les pasteurs évangéliques sont des pasteurs qui ont une sommeil spirituel. Ils ne voient pas bien. Ils sont des aveugles spirituels. C'est pour cela qu'il faut plutôt quitter le christianisme, parce que le christianisme ne vous amènera pas au ciel, mais plutôt en enfer. Donc ici, on a mis une photo. Vous pouvez regarder le noirs américains aux États-Unis, des Hébreux, sont en train de prêcher à leurs frères de se réveiller, ceux qui sont encore attachés dans le christianisme. Si vous ne savez pas, il y a beaucoup de noirs partout aux États-Unis, même dans des pays des Caraïbes comme le Brésil, jusqu'aux îles Jamaïque. Ils quittent le christianisme parce qu'ils savent que le christianisme est une doctrine des mensonges. Les enseignements du christianisme ne sont pas vrais. L'Éternel est en train de réveiller les Bantous partout au monde. Les Bantous en Amérique qui ont été envoyés, leurs descendants envoyés en esclavage, ce sont des Hébreux comme vous. Si vous êtes un Congolais, si vous êtes un Brazzavillois, un Congolais du Brazzaville, c'est le moment de connaître la vérité. Si vous êtes un Gabonais, vous devez connaître la vérité. Si vous êtes un Angolais, c'est le moment de connaître la vérité, parce que vous êtes les Hébreux, vous êtes le peuple de Tata Nzambe, vous êtes le peuple de Yakoum, vous êtes le peuple de Yahoua, vous êtes le peuple de
de Tata Nzambe. C'est le moment. Ça, ce sont les Bantous en Amérique. Regarde, ils vêtent même différemment. Tu vois, beaucoup de filles suivent ce que les Blancs font. Mais dans la Bible, on dit que la femme doit couvrir sa tête. Quand vous allez dans une assemblée, vous devez couvrir votre tête. Mais beaucoup de filles ne font jamais ça. Ils vont dans des églises, ils vêtent comme des personnes qui vont aller dans une fête. En tout cas, donc, le christianisme n'est pas une religion qui va vous approcher de l'Éternel, mais c'est une religion qui va plutôt vous éloigner de l'Éternel. C'est pour cela que vous devez connaître la vérité, car la vérité vous affranchira. Donc l'heure est venue, Tata Nzambe est en train de révéler ces choses à son peuple, juste pour connaître la vérité, pour qu'il soit sauvé. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne vous sauvera pas, ne vous amènera jamais au ciel, parce que c'est un mensonge. Au lieu d'écouter les mensonges, vous devez retourner dans la loi, commandement et statut, et vous devez craindre l'Éternel. C'est comme ça que vous allez être sauvés. Si vous voulez savoir ça, vous devez lire dans le livre d'Ecclésiaste 12, 13. La raison pour laquelle l'Éternel nous avait créés, c'était pour garder ses commandements, lois et statuts et lui craindre. Ça aussi, ce sont nos frères aux États-Unis d'Amérique et nos frères Bantous sont en train de prêcher la vérité dans le riz, en disant aux gens de sortir du christianisme, parce que le christianisme est une déception satanique. Ça, c'est la Bible de King James, c'est celui qu'on utilise beaucoup ici. Ça, c'est la version de 1611. Dans cette version, vous trouverez des apocryphes. C'est quoi les apocryphes? Les apocryphes, ce sont des livres, des évangiles que les catholiques avaient enlevés vers les années 325 pour cacher la vérité. Si vous aviez ces apocryphes dans vos Bibles, vos yeux seront ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché ça pour cacher la vérité, pour que vous ne sachiez pas que vous, les Bantous, vous êtes le vrai hébreu de la Bible. Donc, je remercie l'Éternel, Tata Nzambe, je les rends grâce. Mon nom, c'est le frère Michel. Si vous voulez me trouver dans ma page Facebook, le Bantou congolais sont les vrais juifs de la Bible. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous et à la prochaine.